Bienvenue à tous et à toutes. On va commencer à prier le Seigneur, présenter cette réunion à Dieu. C'était notre ancien de Fréjus qui devait nous faire la réunion ce soir. Malheureusement, il ne trouve pas de gasoil sur Fréjus. C'est tant compliqué, vraiment. Donc il m'a dit que ça sera pour la prochaine fois. Tant pis pas elle. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Alors on va prier Dieu, présenter ces instants à Dieu. Il y a des requêtes de prière et on va les présenter à Dieu. Ensemble, pour que Dieu puisse nous bénir. Amen. Il y a, j'attire votre attention, c'est important, parce que là on va citer des noms, on va dire des noms des personnes, et souvent on ne les connaît peut-être pas et on ne sait pas la situation qu'ils traversent. Mais ces personnes-là s'attendent à ce qu'on prie pour eux. Amen. C'est important. Et derrière des noms, il y a des larmes, des pleurs, des situations très compliquées. Donc on va tous ensemble les présenter à Dieu, afin que le Seigneur puisse les bénir. Et il y a deux amis, digo deux amis, deux amis à notre tio El Nero. Il y en a un qui s'appelle Maurice, ils sont amigos d'elle. Les deux, ils font de la chimio. Et puis... on va prier pour eux, pour que Dieu puisse les bénir et les aider. Il y a un jeune garçon de Pignan qui s'est fait greffer les reins à IA Pasteur. Et aujourd'hui, ça allait vraiment pas bien. Ça allait vraiment pas bien, donc il demande la prière. Je dois aller demain prier pour lui. Donc on va le présenter à Dieu. Et tu as también la casa de Tonton Chele, el Chele que está aquí de retour, gloire à Dieu. De aquí no se va más y se queda aquí ahora. Te vamos a atar a la silla tantôt. Gloire au Seigneur, ça fait plaisir de voir nos anciens aquí, notre ancien. Amen. Que Dieu soit béni. On va prier donc pour la maison de notre oncle, para la casa del Tonton también enero, para su hijo nuevo, y para Juanico también. On va prier le Seigneur. On va prier pour la fille et pour la sœur de Marie-Rose qui est là. Ils ont des besoins particuliers, donc nous comptons sur la grâce de Dieu, que Dieu puisse aller les bénir. On prie aussi pour notre frère qui s'appelle Moïse. Il est sur une place désignée et puis il a été embêté toute l'après-midi, il n'a pas pu être là parmi nous ce soir. Et il a demandé à notre frère Miguel qu'on puisse le présenter, les mettre en prière. Ça a été une journée compliquée para ellos. Et puis que Dieu puisse les bénir. Amen. Et il y a ces deux petits jumeaux, ces deux petits bébés. Uno de los dos qui est à l'hôpital de Marsella. C'est très compliqué. En vérité, sous le digo, c'est vraiment très compliqué. Les docteurs ne se prononcent pas trop. Son bébé est tampoco 6 meses. Il y a déjà eu beaucoup d'opérations. Et puis là, ils envisagent de le repérer, Antonio Soael, lundi ou mardi. Donc, on va continuer à prier parce que nous savons et nous croyons que Dieu peut agir. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Je vais demander à nos deux anciens que se pongan en pie. Amen. Y que presenten ese culto al Señor y también toutes ces personnes qui ont besoin de la grâce. Alléluia. Mi alma te alaba, Señor. Mi alma te glorifica, Padre. Señor Padre, Señor, te presento esta requesta, Padre. Amén. Que tú vayas a visitarlos, Padre. Oui, Jésus, Visita también los otros malos que hay, Padre. Obra en ellos, Señor. Una gota de sangre tuya sur eux, Jésus. Mi alma te alaba, Señor. Mi alma te glorifica, Padre. Señor, te presento también estos niños, Padre. Que tú los bendiga, Padre. Ton esprit, Jésus. Bendice a sus mujeres, sus hijos. Amen. Su padre, Padre. Oui, Jésus, mets ta main sur lui encore, Seigneur mon Dieu. Continue à bénir comme il a si bien fait, Tú lo Jésus. bendigas, Padre. Bendícelo, Padre. Mi alma te alaba, Señor. Mi alma te glorifica, Padre. También te presento a todos los cristianos, Padre. Que tú lo bendigas, Padre. Bendice a la cristiana, Padre. Y la persona que se acerca, Padre. Mi alma te alaba, Señor. Mi alma te glorifica, Padre. Amén. Alléluia. Oh Dios Cristo, Padre Santo, mi alma te alaba y te glorifica, Padre, que solo puedo glorificar y levantar un solo nombre que es el tuyo, mi Señor. Te doy gracias, gracias. Merci, Jésus, de bénir puissamment, Jésus. Te presento Dios de la raqueta Castillo, que hasta ahora ha hecho nada. Seigneur, oui, Jésus, tu entends toutes ces requêtes, Jésus. Alors, s'il te plaît, que tu mettes ta main puissante sur Dieu. Nous savons que tu as la capacité, nous savons que tu vas le faire, Jésus. Bénis en courage, Seigneur, s'il te plaît. Merci, Seigneur. Alléluia. Amen. S'il te plaît, Jésus. Sí, Señor.
que los tengas que alabar y glorificar. Bendice tu vida, Et oui, Jésus, huele de ton esprit. bendícelo, purifícalo con tu Amen. bendice también a tu donde está, Dios mío, Padre. Amén. Por favor, bendícelo, purifica tu sangre, Padre de la gloria, Padre de la gloria. Oh Cristo de Nazaret, mi alma te alaba y te glorifica, porque solo puedo glorificar y levantar tu nombre, Nazaret. Amén. Aleluya, Dios mío. Gloire à Amén, Dieu. amén, Dios mío, Padre. Amén. Alfonso, ora il Signore Cristo. Bénis Jésus. À toi la gloire, mon Christ, merci. Merci, merci, parce que Jésus, tu permets encore que nous puissions nous réunir dans ce lieu, Jésus. Amen. Pour pouvoir t'adorer, pour pouvoir te louer, Jésus, parce que tu es digne d'adoration. Tu es digne de louange, Seigneur. Alléluia. Dios Padre, combien mon Christ, avant toute chose, te présenter ces moments, que tu puisses Amen. ce soir nous conduire de nouveau, Jésus, nous diriger comme tu le veux, mon Sauveur, bénir les cœurs qui sont ici, s'il te plaît, Amen. Jésus. Tu connais toutes choses et tu connais nos besoins, tu connais nos prières qui sont cachées, Amen. de la gloria. Et ce soir, mon Sauveur, ce que nous voulons, Jésus, c'est que tu puisses prendre toute la place, Amen. mon Sauveur, que tu puisses nous conduire, Jésus. Oui, merci, Sauveur. merci pour nos cœurs, merci, parce que une fois de Jésus. plus, Jésus, tu vas Amen, bénir. amen. Mais Dieu Padre, combien, mon Sauveur, je vais te présenter aussi ces requêtes que nous avons, Amen. ces noms que nous citons. Mais Dieu Padre de la gloria, tu connais le problème, tu vois la maladie, mon Christ. Mais Dieu Padre, ce soir, nous croyons ensemble, Jésus, Oui, que tu as la Sauveur. capacité d'agir, de relever, de guérir celui qui est malade. Amen. Mais Dieu Padre, pour ces enfants aussi qui sont en réanimation. Oui, s'il te plaît, Jésus. En particulier. Alléluia. Et dans tes mains d'amour, Jésus. Amen, amen. Tu nous guéris, Jésus, nous croyons par la foi. Amen. Merci d'avance, Jésus. À toi toute la gloire. Merci, Jésus. Amen. Gloire à ton nom, Jésus. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gardons cet esprit de prière. Amen. Continuons à louer le Seigneur. Nous allons chanter quelques cantiques à la gloire de Dieu. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. On chante le premier ensemble. Béni puissamment Jésus. La sangre de Cristo tiene el poder. Tiene poder, tiene poder. La sangre de Cristo tiene el poder. Tiene poder, tiene poder. Que no verá en tu vida que Dios no pueda resolver. Amen. La sangre de Jesucristo tiene mucho, mucho
à louer le Seigneur ensemble. Amen. Amen. Miguel, ora al Seigneur, por favor. Seigneur, nous voulons te louer, te rendre grâce. Seigneur, c'est avec joie que nous sommes réunis dans ce lieu pour t'adorer, te glorifier, parce que tu en es digne, notre Dieu. Tu es digne que ton nom soit élevé encore une fois ce soir. Seigneur, mon Dieu, merci pour ta présence. Alléluia. Elle réjouit nos vies, elle réjouit nos cœurs, Seigneur. Seigneur, je viens te laisser les cœurs qui sont ici présents. Alléluia. Tu connais nos besoins, tu connais nos nécessités, nos problèmes, Seigneur. Seigneur, nous voulons prie de la croix. Seigneur, parce que ce soir est en toi et la solution. Alléluia. Merci de pouvoir aux besoins de chacun d'entre nous. Et enfin, nous voulons te laisser ton messager. Seigneur, celui qui t'a préparé avec soin, avec amour, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, donne-lui toute la liberté. Que l'Esprit puisse lui donner, Seigneur, pour délivrer ce message qui est dans son cœur. Seigneur, mon Dieu, merci pour toutes les bénédictions, les victoires que nous allons avoir ce soir. Oui, Jésus. Amen. La gloire. Oh, Jésus. Escuchamos el Padre cantando una alabanza. Bénis-le, Jésus. La gloire, Seigneur. Puissamment. Utilise-le comme toi tu l'as choisi, Jésus. Disons merci. Alléluia. Toda la gloria, mi Jesús. Mon cœur brûle Gloire à Dieu. pour te servir. Et en moi Alléluia. grandit ce désir. Merci Seigneur. Ton amour me comble de joie. Alléluia. Et tes bienfaits pour moi durent toujours. Amen. Le zèle de ta maison me dérange. Amen. Tes commandements sont précieux que l'or. Alléluia. Jésus, tu es mon trésor. Amen. Alléluia. Alléluia. Si visité mi corazón, Merci Sauveur. verá que todos es por ti Alléluia. y que nada de este mundo me reemplazará. Esta paz, esta alegría, Oui, Jésus. tu presencia en mí. Alléluia. Creciendo tu amor cuando estoy en oración. Amen. Jesús, mi tesoro, Alléluia. yo más precioso que el oro. Merci Sauveur. Tú eres el que adoro. Jésus, tu es mon trésor. Bien Oui, tu es précieux. précieux que l'or. Merci Tu Sauveur. es Merci pour ta grandeur. que Pour la joie que tu j'adore. déposes en lui, Seigneur mon Dieu. Tu es mon trésor. Alléluia. Merci Sauveur. Oui Jésus. Merci pour le trésor, Seigneur. Gloire au Seigneur.
Alors le roi, il a dit au travers de son cantique qu'il a trouvé un trésor et il disait que Jésus est son trésor. Et puis d'habitude, quand on trouve un trésor, on le garde pour nous. Miguel, pour mucho que yo quiero, mais bon, la plus grande part, je le garderai pour moi. En vérité, c'est vrai. Mais ce soir, le roi, il décide de le partager. Amen. Parce que le plus grand des trésors qu'il a rencontré, c'est Jésus. Alléluia. Et au travers de cette réunion, eh bien, nous voulons te le partager. Amen. Toi qui es là et qui peut-être dans ton cœur encore, tu n'as pas encore reçu le Seigneur comme le trésor, comme ce trésor inestimable, si vous voulez, eh bien ce soir nous voulons le partager avec Béni, toi. Jésus. Que Dieu te soit béni. Amen. Un jour, il y avait un couple qui suivait le Seigneur. Il suivait le Seigneur et puis il avait beaucoup de questions dans son cœur et puis il va inviter le pasteur chez lui, ce couple. Il va dire, voilà pasteur, ça serait bien que tu viennes et qu'on boive un café et puis que je te pose quelques questions. Il y a plein de choses que je ne comprends pas. Puis le pasteur, ok. Le pasteur prend sa compagne, ses enfants et puis il y va. Et puis cette histoire nous dit qu'ils vont boire un café et puis le couple en question, c'était des gens qui étaient aisés. Alors, ce n'était pas un trésor qu'ils avaient, mais ils étaient vraiment riches et vous allez comprendre pourquoi. Cette histoire nous dit que leur service à café, les cuillères étaient en or pur. C'est pas rien quand même. Quand tu as des cuillères en or pour tourner le café, c'est que tu es tranquille. Estamos de acuerdo. Bueno. Et ils avaient ça. Alors, ils vont servir le café et puis le pasteur est là, un peu intimidé. Alors il va y avoir cet échange entre eux, ces questions, ces réponses. Et puis à un moment donné, le couple va partir dans la cuisine. Et puis là va rester le pasteur, sa femme et ses enfants. Ils reviennent. Ils continuent à parler un petit peu. Ils disent voilà, on doit rentrer, ça y est, on a répondu à vos questions. Oui, oui, c'est bon. On est d'accord, on a répondu aux questions. Et le pasteur se va. Le pasteur est rentré chez eux. Et puis dès que la porte se referme sur eux, la femme va pour débarrasser la table et elle ne trouve plus les cuillères en or. Du moins la cuillère en or du pasteur. Et ça qui était bien la tasse à elle. Et elle lui dit à son mari, mais il manque une cuillère en or là. Le pasteur nous l'a volée. Ah bon? Et ils vont rester comme ça pendant des mois et des mois et des mois en reprochant au pasteur d'avoir volé leur cuillère en or. Et puis un jour, ils n'en pouvaient plus. Ils ont retéléphoné au pasteur. Pasteur, il va falloir que tu viennes, on n'a pas fini de parler. J'ai encore une question à te poser. Pero con coraje. J'arrive. Le pasteur arrive avec sa compagne. Il s'assoit et il resserve un café. Et cette fois, il n'y avait pas les cuillères en or. Il resserve un café. Et puis la montre, elle n'a pas pu se retenir. Elle a dit, ben voilà, pasteur, on va aller droit au but. La dernière fois que tu es venu, tu as répondu à nos questions, mais tu nous as volé la cuillère en or. Oh, il était embarrassé, le pasteur. Et puis il dit, ma soeur, je vais répondre à cette question. Tu veux savoir où est la cuillère en or? Quand vous êtes partis, toi et ton mari, parler dans la cuisine pour parler sur nous, j'ai tourné un petit peu les yeux et puis il y avait une Bible sur ton meuble. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai choisi un verset qui puisse vous parler et j'ai glissé la cuillère en or dedans. Et je l'ai laissé sur ton meuble. Ça fait 7 mois que tu n'as pas ouvert la parole de Dieu. Et tu t'étonnes que ça ne va pas chez toi. Alors ton trésor il est où? C'est ta cuillère en or ou c'est la parole de Dieu? Et puis là, il a été vraiment embarrassé. Et puis cette petite histoire, elle nous dit qu'elle est allée prendre la Bible qui est sur le meuble. Et qu'elle a vu finalement que la petite cuillère, elle était là dans la Bible, alors elle a ouvert, elle a commencé à lire. Et cette histoire nous dit qu'elle a été grandement et richement bénie. Gloire au Seigneur. Amen. Je ne sais pas quel est ton trésor. Et le roi, il nous l'a dit, c'est Jésus. Je ne sais pas si toi c'est des petites cuillères en or, non le sais, mais quelque chose est sûr, et que no te harán entrar en el cielo. Au jour d'aujourd'hui, on vous parle d'un trésor inestimable.
Aujourd'hui, on vous parle des trésors que vous devez garder bien près de votre cœur. À tout moment, que Dieu soit béni et glorifié. Nous vous parlons de ce trésor inestimable que je détiens là, entre les mains, que Dieu soit béni. Ça s'appelle la parole de Dieu. Et ce soir, ce trésor, nous te l'offrons gratuitement. Que Dieu soit béni. Alors je ne sais pas où tu places tes intérêts. Je ne sais pas quelles sont tes priorités. Mais quelque chose est sûr, c'est que tu dois y réfléchir aujourd'hui, dans cette réunion. Alléluia. Que Dieu soit béni. Alors on va écouter notre frère Loïc, qui s'accompagne à la Joaquina. Elle va venir ici, Loïc también, ils vont nous chanter un beau cantique et nous va accompagner. Gloire au Seigneur, pour la guitare. Et notre frère Loïc et la Joaquina, ils vont nous chanter un beau cantique. Que Dieu les bénisse. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. La gloria de Jesús. Levanto mis manos, Señor, delante de ti que estamos, Señor Jesús. Aunque no tenga fuerza, queremos alabar y glorificar tu nombre, Señor. Levanto mis manos, Señor, bueno, conocemos que la bendita de Dios en tu Señor. Aunque tenga mil problemas. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Je vous le dis en vérité, frères et sœurs et amis, vous tous qui êtes là, je veux vivre ce cantique. Alléluia. Je veux vivre ce cantique. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'il y a des jours, c'est pas facile. Il y a des jours, on n'a pas la force. Il y a des jours, on est découragé. Mais quand je sais que j'élève mes mains vers toi, Seigneur, que Dieu soit béni. J'obtiens la victoire. Alléluia. Amen. Alors oui, je ne veux pas faire que le chanter.
mais je veux le vivre. Amen. Je veux qu'il puisse faire réalité dans ma vie et que je puisse apprécier les bontés de l'Éternel à chaque jour dans ma vie. Et je pense que c'est la volonté de chacun que Dieu puisse nous bénir et nous aider. Alléluia. Dans chacune de nos vies et dans chacune de nos journées. Amen. Est-il d'accord conmigo? Amen. Gloire au Seigneur. Donc, cette réunion, je pense que c'est un bon moyen. Cette réunion, c'est un bon moyen de se placer devant Dieu. Je connais vos visages, je n'en podais capable, même avec les masques, je vous reconnais. C'est-à-dire que je sais que vous aimez Dieu de tout votre cœur. Et c'est pas juste pour vous faire plaisir que je dis ça. Je n'ai pas le droit de faire ça. Mais je sais que vous aimez Dieu. Mais je sais aussi que c'est pas facile tous les jours. Et puis au lieu de repartir d'ici sans force, attristé, avoir juste fait un petit moment, une petite réunion, sans plus, quel dommage. Quel dommage. Parce que ça pourrait être la plus belle des réunions. Amen. En vérité que c'est vrai. Ce soir, je tiens à vous le dire. Le Seigneur a des projets pour nos cœurs. Amen, amen. Je le sais parce qu'il nous a réunis ici au travers de cette réunion. Il connaît les besoins de chacun d'entre nous. Il connaît nos prières cachées. Il connaît notre espérance. Notre but de la réunion de ce soir. Il connaît tout, que Dieu soit béni. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va passer à côté? Est-ce qu'on va s'efforcer à essayer d'attraper le maximum de la bénédiction que Dieu a préparée? Qu'allons-nous faire finalement de cette réunion? Est-ce qu'elle va nous glisser entre les doigts? Que pena. Le Seigneur a payé un si compris pour que nous soyons réunis ici ce soir. Alléluia. Alors on va profiter de ces moments. Amen. Alors j'appelle mon frère Ben Miguel, il va venir nous chanter un beau cantique à la gloire du Seigneur. Alléluia. Avec joie, alléluia. Amen. Nous allons bien glorifier le nom de l'Éternel. Si je peux me permettre de vous donner un petit secret. Alléluia. Un petit bout de notre trésor que nous avons. Alléluia. Laissez-moi vous dire que le trésor ce soir, vous ne le trouvez pas avec les yeux ouverts. Alléluia. Ce soir, si vous voulez avoir la part de ce trésor aussi, fermez les yeux. Amen. Cherchez le Seigneur de votre cœur. Amen. À travers ce cantique, vous allez m'aider. Non seulement vous allez m'aider, mais Dieu va vous aider. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Bénis Jésus. Alléluia. Estoy enfermo de amor, no puedo dormir. Mis ojos se secan de llorar y no lo encuentro en ningún lugar. Alléluia. Y no lo siento como ayer, Señor. Tan acostumbrado soy a
Merci pour ton amour et ta puissance, La gloire est à Jésus. toi, Seigneur. Nous voulons glorifier ton nom. Oui, Seigneur. Jésus. À toi soit toute la gloire et rien qu'à toi, Seigneur. Alléluia. Et nous te disons merci. Merci. Merci, Seigneur. Tu es grand, tu es puissant, Seigneur. Merci pour ta présence. À toi soit la gloire, Dieu éternel. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Elle fait du bien dans nos cœurs, la présence de Dieu. Amen. Alléluia. Elle fait du bien dans nos cœurs. La parole de Dieu, maintenant qui va être annoncée, elle va restaurer nos cœurs. Alléluia. Elle va nous donner une direction, elle va nous donner les conseils dont on a besoin. Alléluia. Et si nous sommes ici, je pense que ce n'est pour rien d'autre que d'écouter Dieu nous parler. Amen. Alors on a loué le Seigneur, on est venu apporter ce que nous avons dans nos cœurs à Dieu, au travers de ces quelques cantiques, au travers de ces prières, quand nous présentons les besoins, on présente la réunion, nous louons le Seigneur avec nos louanges, avec nos voix, que Dieu soit béni. Et maintenant, en retour, Dieu va nous parler. Amen. Alléluia, que Dieu soit béni. Amen. Alors, nous allons voir un petit peu ce qui s'est passé dans une conversation entre Jésus et un homme. Cet homme, c'est Nicodème. Hein? Et puis, cet homme était, la Bible dit, un chef des Juifs. Il s'occupait d'une synagogue. Nicodème, c'était un enseignant, si vous voulez. C'était quelqu'un qui connaissait la parole de Dieu, enfin du moins la Torah par cœur. Il connaissait les enseignements par cœur. C'est lui qui les enseignait. C'est lui qui donnait les cours dans les synagogues. C'était compliqué. Alors lui, il avait une certaine statue, il avait une certaine position, mais un jour, il va être confronté à une discussion avec Jésus. Ayant entendu parler du Seigneur, ce fameux Nicodème va prendre une résolution dans son cœur. Parce qu'il entendait que Jésus était venu apporter autre chose. Si querés con la que si quiere un poco. Vas-y. Están haciendo así. Están tufando. Gloire au Seigneur. Hein, on revient dans le message. Et pas que t'ailles bien porque subí a tener en una hora. Alors, on va prendre le temps, on va mettre la clé. Que Dieu soit béni et glorifié. Voilà, on rentre dans le message. Là, nous voyons cet ancien, si vous voulez, Nicodème, qui va avoir une discussion avec Jésus parce que Jésus était venu apporter autre chose que ce que lui avait l'habitude d'apporter. Jésus était venu apporter un autre message. Il avait un message d'amour. Il avait un message spécial. Et puis Nicodème, il ne comprenait pas. Non lo comprendía eso. Et ce qui s'est passé, regardez un petit peu, c'est qu'il va venir voir Jésus de nuit. Et il va lui poser des questions. Il va lui poser des questions. Amen. Et on va faire une lecture ensemble maintenant. C'est dans l'évangile de Jean au chapitre 3. Et on est obligé de passer par là pour entrer dans le message. D'accord? On fait la lecture de la parole de Dieu ensemble. L'évangile de Jean, chapitre 3, verset 1er. Voici ce que dit la parole de Dieu. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vient auprès de Jésus de nuit, et il lui dit, « Maître, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu as faits si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît pas de nouveau, il ne pourra pas voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, lui qui enseignait, lui qui était un chef, il va lui dire, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître de nouveau ?» Jésus répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît pas d'eau et d'esprit, il ne pourra pas entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est de la chair, et ce qui est né de l'esprit est de l'esprit. » Gloire au Seigneur. Amen. Et puis, il n'arrivait pas à comprendre, Nicodème, ce discours de Jésus. Il n'arrivait pas à comprendre. Et puis, souvent, quand nous sommes confrontés à la parole de Dieu, à l'évangile, quand nous sommes confrontés
eh bien, à ce que Jésus nous dit au travers des Écritures, on n'arrive pas à comprendre au premier abord. Comme au pot des sels, il faudrait que je change de vie complètement. Il faudrait que je délaisse ma vie passée pour prendre une vie nouvelle en Jésus-Christ. Mais comment est-ce possible? Nicodème va poser la question et il va dire comment? Il faut que je naisse de nouveau? Comment un homme, s'il est vieux, peut revenir dans le sein de sa mère, dit la Bible, et naître de nouveau? Il n'avait pas compris, lui. Jésus va lui dire non, non, non. Ce qui est né de la chair reste de la chair. Mais ce qui est né d'esprit, et l'esprit, c'est ça. En réalité, il aurait pu dire ce qui est né de la parole, parce que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend, c'est la parole de Dieu. Donc, ce qui est né de la parole est esprit. Aujourd'hui, je tiens à vous dire que un chrétien, premièrement, ce n'est pas n'importe qui. Amen. Un chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui, Jésus, a amélioré sa vie. Jésus n'a pas juste un petit peu bouleversé ses habitudes. Ça, c'est pas un chrétien. C'est quelqu'un qui fréquente les réunions. Mais tant mieux pour ces personnes-là. Qu'ils puissent continuer à venir fréquenter les églises et les réunions et écouter la parole de Dieu. Mais je vous le dis, moi, aujourd'hui, un chrétien, c'est quelqu'un qui est né en Jésus. C'est quelqu'un qui a entrepris de naître de nouveau, de recommencer à zéro. Amen. Moi, je me suis converti, j'avais un certain âge. Et puis vous aussi. Vous vous êtes convertis, vous aviez déjà un âge un petit peu avancé, peut-être 20, 30, 40, 50, 60 ans. Et puis on a démarré une nouvelle vie en Jésus-Christ. Ce qu'on faisait dans le passé, aujourd'hui, grâce à la parole de Dieu, grâce à cette nouvelle naissance que nous avons vécue, on ne le pratique plus, ça. On a démarré une nouvelle vie. Que Dieu soit béni, glorifié. Et puis c'est ça. Ce soir, la parole de Dieu voudrait nous dire qu'il y a une nouvelle vie pour nous. Une nouvelle vie qui commence si facilement. Une nouvelle vie qui est capable de commencer. Écoutez bien. Et c'est biblique ce que je dis parce que maintenant on va rentrer dans le message. Ce soir, nous vous présentons une nouvelle vie qui peut commencer avec un regard. Un regard. Et la nouvelle vie peut commencer. Parce que Jésus qui était là avec Nicodème, voyant qu'il ne comprenait pas, Loïc c'est trop beau, tu vas voir, voyant qu'il ne comprenait pas Nicodème, il va lui dire ainsi, regardez, je continue la lecture, que Dieu soit béni. Béni Jésus. Il lui dit ainsi, au verset 14, pour que Nicodème puisse se rappeler, il va piocher dans ses souvenirs. Il est malin, notre Seigneur, il sait comment nous parler. Amen. Il va piocher dans les souvenirs de Nicodème. Il va piocher dans ce qu'il sait déjà et qui est enfoui en lui, dans ses secrets, si vous voulez. Amen. Ce qui s'est passé dans sa maison, dans sa famille. Mira lo que va decirle. Au verset 14. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Amen, amen. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, Amen. ne périsse pas, mais qu'il commence une nouvelle vie. Amen. Mais qu'il ait la vie éternelle. Que Dieu soit béni. Il va lui réveiller ses souvenirs, si vous voulez. Moïse, c'était un petit peu son arrière-grand-père à lui. Il faisait partie de ces hommes de foi. Et ils avaient vécu un miracle particulier. Et peut-être que tu ne le connais pas, ce miracle-là. Et on va le voir ensemble, si vous voulez bien. Je ne sors pas du message. Mais laissez-moi vous l'expliquer tranquillement. Amen. Parce que c'est très important. Nous voyons que Nicodème ne comprend pas. Il lui dit, il va falloir que tu naisses de nouveau. Tu ne peux pas continuer à vivre ainsi et que moi juste j'améliore un peu ta vie. Ça, c'est pas être chrétien. Comme ça, tu ne rentreras pas au ciel. Il faut naître de nouveau. Mais comment vous connaissez naître de nouveau, commencer une nouvelle vie? Mais tu ne te rappelles pas ce que Moïse a fait? Qu'il a élevé le serpent des reins dans le désert. Tu ne te rappelles pas? Tes anciens, ils ne te l'ont pas dit. Ils ne t'ont pas expliqué un petit peu ce qui s'était passé dans ta famille il y a des années, des années, des années. Et puis là, ça a percuté son cœur. Et il s'est dit, mais c'est vrai. Et puis moi, j'y étais pas à l'époque. Et Moïse, c'est pas ma famille.
Donc moi, je ne sais pas qu'est-ce qui s'était passé avec ce serpent d'airain, qu'il devait être élevé. Qu'est-ce que ça peut bien dire? Alors j'ai cherché à comprendre. Et puis ce soir, je vais vous l'expliquer avec la grâce du Seigneur. Amen. Et pour cela, il faut qu'on se plonge dans la Bible. Il n'y a pas plus beau, hein? Amen. En vérité, on prend quelques minutes, il n'y a pas plus beau. Regardez ce qui s'était passé alors à l'époque. Et pourquoi Jésus va lui dire ça à Nicodème. Dans le livre des Nombres, au chapitre 21, voici ce que dit la parole de Dieu. Israël était en guerre contre les Cananéens, et puis les Cananéens combattirent Israël et les emmena prisonniers. Israël va perdre. Ils vont perdre. Une défaite est là. Alors Israël a fait un vœu à l'Éternel. Et puis là, on va se reconnaître un petit peu tous. Face à une défaite, face à des mauvaises surprises, souvent on se tourne vers l'Éternel et on fait des promesses. Amen. Souvent. Ma passera Alors, Israël, le peuple de Dieu, fit une promesse et un vœu à l'Éternel. Et il dit, si tu livres ce peuple entre mes mains, je dévorerai ces villes par interdit. C'est-à-dire qu'il va dire ainsi, Seigneur, on a perdu la guerre. On n'était pas prêts, on n'a pas combattu selon les règles que tu nous avais données. On a perdu. Et il y en a plein maintenant qui sont prisonniers de l'ennemi. Alors, je te fais un vœu. Si tu livres ce peuple entre nos mains, en quelques mots, si tu nous donnes la victoire, je dévorerai toutes ces villes et toutes ces personnes-là par interdit. Ça veut dire qu'ils étaient maudits à leurs yeux. Comprenez? C'est-à-dire qu'ils demandaient en quelques mots la victoire à Dieu. Ils lui disaient, Seigneur, s'il te plaît, donne-moi la victoire et je t'obéirai. Je dévorerai tout ce qui est mal par interdit. Je ne le pratiquerai plus le mal. Je ne pécherai plus contre toi. Je ne te désobéirai plus. Je ferai ce que tu veux. Alors, l'Éternel, quand il a entendu ça, regardez ce qu'il va faire, verset 3. L'Éternel entendit la voix de son peuple et il livra les Cananéens. Ils ont gagné. Parce que Dieu répond aux prières, frères et sœurs. Oui, Dieu répond aux prières et aujourd'hui on peut le vivre ça. Face à certaines situations, Loïc, là où on n'y arrive pas, quand on n'a pas combattu selon les règles de Dieu, il faut dire la vérité, ça peut nous arriver à tous. De ne pas combattre l'ennemi avec les règles de Dieu. Parce qu'en réalité, quand quelqu'un te marche sur le pied, pour ne pas donner un autre exemple, on ne doit pas aller lui remarcher sur le pied. C'est plus œil pour œil et dent pour dent. La Bible dit qu'un chrétien, la bataille, la guerre, les bagarres, il les gagne à genoux. Amen. Il les gagne en priant. Amen. Alors des fois, c'est vrai qu'on livre des combats, mais pas selon les règles de Dieu. Et après, on s'étonne qu'on ne remporte pas la victoire. On s'étonne que c'est de pire en pire. Mais je voudrais te dire aujourd'hui, toi qui es ici et qui fait partie du peuple de Dieu, il est temps de combattre selon les règles de la parole de Dieu. Alléluia. Que Dieu soit béni. Alors eux, qu'est-ce qu'ils vont faire face à la défaite? Pardonnez-moi, mais je vous le dis ce soir, parce que Dieu le met sur mon cœur. C'est pas parce qu'ils ont désobéi à Dieu qu'ils se sont repentis. C'est parce qu'ils étaient dans la défaite. C'est parce qu'ils étaient accablés. C'est parce qu'ils avaient été humiliés par l'ennemi. Et là, ça va les piquer. Ils vont dire, Seigneur, donne-moi la victoire et je les dévoue par interdit. Je t'obéirai maintenant, mais fais-moi gagner, Seigneur. Combien de fois on demande à Dieu d'obtenir des victoires et le Seigneur l'accorde? Le Seigneur l'accorde, si ou non? Vous êtes d'accord avec moi, chrétiens, chrétiennes, vous tous qui êtes là? Je ne sais pas, mais je vais poser une question. Qui est-ce qui a déjà été exaucé par Dieu, que Dieu a répondu aux prières? Si? Alors Dieu répond. Amen. Tous ceux et celles qui ont élevé leurs mains pourraient venir le témoigner ce soir. Amen. Dieu a béni. Dieu répond comme il veut, mais il répond que Dieu soit béni. Et regardez ce qui va se passer. Il va livrer les Cananéens entre leurs mains. On les dévoie par interdit, à eux, à leur ville, et on nomma ce lieu Orma. Bueno, ils ont tout gagné. Ils ont dévoué la ville par interdit, ils ont pris la victoire, ils l'ont mis dans leur poche. Et ça t'est déjà arrivé à toi. Face à un gros problème que tu n'arrivais pas à combattre, face à une grande difficulté, face à une maladie, il faut dire les mots.
face à un désespoir terrible, après une prière, Dieu t'a exaucé. Et puis dans ton cœur, tu as dit, tu as résolu. Et tu avais dit, je ne ferai plus ce que je faisais. Désormais, je combattrai comme Dieu me demandera. Que Dieu soit béni. Mais regardez là, il y a tout qui va tourner. On dirait qu'on nous voit à nous un petit peu ici. On va être franc et sincère ce soir. Regardez. Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route. Ils ont obtenu la victoire. Il y a des gens qui étaient esclaves à cause de eux parce qu'ils n'ont pas combattu comme il fallait. Ils étaient en train de payer un lourd tribut. Ils demandent au Seigneur de les aider. Dieu leur donne la victoire. Ils commencent à marcher et pendant la marche, ils s'impatientent. Et ça, c'est un petit peu la vie des chrétiens aujourd'hui. On sait qu'on doit marcher jusqu'au retour du Seigneur. Amen. Mais souvent, on s'impatiente en route. Souvent, on voudrait d'autres choses, on voudrait un petit peu de nouveauté. Les réunions, ça arrive à nous lasser. Mais pourtant, Dieu t'a béni. Amen. Où est la bénédiction que Dieu t'avait donnée? Où est ce sentiment de reconnaissance envers Dieu face à ce qu'il t'a donné? Ce soir, avec tout l'amour que Dieu met dans mon cœur, je voudrais te rappeler à combien Dieu a béni ta maison. À combien Dieu t'a supporté dans les moments difficiles. À combien de fois Dieu t'a relevé quand tu avais les genoux à terre. Por mi parte, muchas veces l'ha hecho. Amen. Et aujourd'hui, je reconnais, je ne suis pas à la hauteur. Je ne suis pas à la hauteur. Je sais que je peux faire plus. Et puis eux, ils vont s'impatienter en route. Et le peuple parla contre Dieu et contre Moïse, comme si ça ne suffisait pas. Le peuple parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors je suis désolé, mais quand j'ai lu ce texte-là, je me suis dit, mais pardon, hein, et Dieu le sait que no hablo por vosotros, pero falta ser franco, que falsos sont. Ils étaient dans la misère. L'ennemi est venu ravager leur maison, ils ont pris leurs enfants en esclavage. C'est compliqué. Ils les ont amenés captifs, ils ont fait un dégât. Ils ont prié Dieu, Dieu leur a donné la victoire, ils ont récupéré leur famille, tout s'était bien passé, ils étaient impeccables. Mais quand il a fallu marcher et dire au monde entier qu'ils étaient chrétiens et que l'Éternel les a aidés, là ils se sont impatientés et ils ont parlé contre Dieu. Ils ont dit, il n'y avait pas d'eau, il n'y a pas d'eau. Et puis j'ai dit, Seigneur, comment tu peux laisser ton peuple sans de l'eau? Parce que l'eau représente la parole de Dieu. Et je me suis dit, mais Seigneur, comment tu peux laisser ton peuple sans pouvoir se désaltérer de cette eau vive qui sort de ton cœur? C'est pas possible. Et j'ai regardé, et j'ai pas eu beaucoup à chercher loin, hein, Miguel. Je vous le dis, mes frères, bien lo que he hecho. Une page. Une page avant. Miguel, on pourrait compter des versets. Une page avant. Regardez ce qui s'est passé. Nombre 20, verset 11. Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec son bâton. Il sortit de l'eau en abondance. Amen. Il sortit de l'eau en abondance. Toute l'assemblée a bu et le bétail aussi. Amen. Alors, je suis désolé, mais ils n'ont pas le droit de dire qu'ils n'avaient pas d'eau. Au jour d'aujourd'hui, beaucoup de personnes prétendent dire qu'ils sont secs spirituellement, que plus rien ne va pour eux parce qu'il n'y a pas d'eau, mais finalement, c'est juste parce qu'ils ne viennent pas boire. Amen. 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 Ben là, ils avaient de l'eau en abondance, dit la parole de Dieu. La parole de Dieu ne ment pas. Mais ce qui se passe, c'est qu'ils ne voulaient pas boire. Ils voulaient quelque chose d'autre. Ils voulaient quelque chose peut-être de spécial. Je vous le dis tout de suite, on ne vous donnera pas quelque chose d'autre ici. On ne vous donnera pas quelque chose de spécial. On vous donnera la seule eau qui est capable de désaltérer votre âme, qui sort du cœur de Dieu, qui est sa parole. Alléluia! Et c'est tout ce que vous avez besoin. Que Dieu soit béni et glorifié. Amen. Alors là, regardez un petit peu. Vous vous rappelez pourquoi on lit ici? Parce que Jésus parle avec Nicodème et lui dit, rappelle-toi le serpent dans le désert. Et c'est pour ça qu'on est en train de chercher qu'est-ce qui s'est passé avec le serpent. Et puis là, on voit ça, que le peuple, bon ben, il n'était pas terrible. Et puis regardez un petit peu. Alors l'Éternel fit venir
contre le peuple des serpents. Et ça, c'est la condamnation de ceux qui pêchent. C'est l'ennemi qui vient, ça. La Bible dit qu'on est tous des pécheurs et privés de la gloire de Dieu. On a tous été contaminés par le péché. Que Jéhovah reprenda le diable. Amen. Mais il est venu nous contaminer par son venin qui s'appelle le péché. Et l'homme est pécheur. Et ainsi, ça coule en nous. Ça noircit notre âme. C'est comme ça. Et puis là, le processus de la mort commence. Et regardez un petit peu. Il mourut beaucoup de gens en Israël. À cause de ça, à cause qu'ils ont désobéi. Le peuple vient voir Moïse de nouveau et il dit, nous avons péché et nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne ces serpents de nous. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, et puis voilà, là on rentre dans le message. On fait un résumé 2 minutes, il ne traite pas, non, il est même... Il n'est même pas 9h05. Hein? J'ai été vite jusqu'à maintenant, et maintenant je vais prendre le temps qu'il faut. Amen. Parce que personne ne sortira d'ici avec du venin del diable au-dessus. Alléluia. Alléluia. Ici, nous avons cet antidote. Que Dieu soit béni et glorifié. C'est le sang précieux de Jésus. Amen. Amen. Alors là, le peuple a désobéi. Et puis à la désobéissance, l'ennemi est venu, il les a mordus. La Bible dit que le venin va courir en eux. Et puis à ce moment-là, la mort va rentrer en eux. Le processus de la mort va commencer. La fin était certaine, c'était mis en Kémoril. La Bible dit que beaucoup de gens sont morts en Israël dans ce temps-là. Et puis en réalité, vous comprenez bien que ça va au-delà de la mort physique. Ce soir, je voudrais vous parler de la mort spirituelle. Parce que oui, frères et sœurs et amis, quand vous pratiquez le péché, quand le diable, et que Jéhovah le reprenda, il arrive à vous avoir et à vous mordre, à mettre en vous ce venin qui est capable de noircir et de tuer votre âme. Mais comprenez de quoi nous dit que tuer votre âme. À ce moment-là, la mort spirituelle commence. On est une proie pour l'ennemi. Oui, vous courez un très grand danger. Je tiens à vous le dire, moi. Avec la parole de Dieu, je vous le dis. Si vous avez été mordu par le diable, il y a qui n'aille de ses capes. Hein? Parce qu'un jour ou l'autre, nous avons tous commis une erreur face à Dieu. Nous sommes tous redevables envers Dieu. Tous. Alors moi, je voudrais vous le dire, vous courez un grand danger. Parce qu'à l'intérieur de vous, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Ce venin est en train de prendre de plus en plus de place. Il prend de plus en plus de place et il veut vous détruire à un tel point de vous tuer spirituellement. Il veut vous séparer pour l'éternité d'avec Dieu. Il veut que vous puissiez jamais rentrer au ciel. C'est le but du serpent, ça del diable, que on va le reprendre. La Bible dit que beaucoup sont morts. Moi, je connais encore des personnes, et vous en connaissez, qui n'ont pas encore accepté l'antidote que nous leur présentons. Qui n'ont pas encore accepté Jésus. Qui n'ont pas encore accepté la parole de Dieu. On en connaît des personnes comme ça. Mais moi, je vous le dis, ils sont en instance de mort imminente. Ils encourent un très grand danger. Et aujourd'hui, on doit remédier à ce danger. Amen. Alléluia. Et comment faire? Prêcher la parole de Dieu. Alléluia. Prêcher la parole de Dieu. Amen. Vous vous rappelez, la question était comment un homme peut naître de nouveau quand il est vieux. Et puis là, on arrive presque au but. On arrive au but. Parce que la Bible dit que ceux qui avaient été mordus par le serpent, la mort était certaine. Ça veut dire que leur vie s'est terminée. Le seul moyen pour eux de pouvoir continuer et espérer à vivre, c'était naître de nouveau. Une vie nouvelle, une nouvelle chance, si vous voulez. C'était ça, Miguel. Il n'y avait rien d'autre. Et regardez un petit peu ce que dit la parole de Dieu. L'Éternel dit à Moïse. Vous voulez savoir c'était quoi le serpent? Des reins. C'était ça. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent d'airain brûlant. Ça veut dire en bronze, si vous voulez. Hein? Fais-toi un serpent en bronze. Et place-le sur une grande perche. Quiconque aura été mordu par les serpents et qui regardera ce serpent-là, il conservera sa vie. Alors, il faut comprendre le contexte. Des milliers de personnes sur le point de mourir. Y en el mundo no sé cuánto hay de personas que están contaminadas por el pecado,
et qui sont en instance de mort imminente, que si le Seigneur revient, la Bible dit que le ciel n'est pas pour eux, parce que les frères et sœurs et amis, je ne veux pas être maladroit ni désagréable, mais si quelqu'un vit en pratiquant le péché, le ciel n'est pas pour lui. Et non tomamente regami et pagna su con Dio. C'est ce que la Bible dit. C'est ce que la Bible dit. Je ne rajoute rien. Alors, imaginez-vous des milliers de personnes sur le point de mourir. Aucune chance pour eux, tout était fini. Et puis Moïse a prié. Il va dire, Éternel, donne-moi une solution. Fais-toi un serpent en bronze. Tu vas le mettre sur une grande perche et tu vas l'élever, tu vas l'élever, tu vas l'élever, pour que tout le monde puisse le voir. Et tous ceux et celles qui auront été contaminés par le péché, comprendez le message? Tous ceux et celles qui ont été mordus par le serpent qui représente le diable, tous ceux qui sont condamnés, quand ils regarderont ce serpent d'airain, la Bible dit qu'ils conserveront leur vie. Ils seront sauvés. Le venin n'aura plus d'emprise sur eux. Et puis ce soir, je voudrais vous présenter le serpent d'airain. Alléluia. C'est Jésus sur la croix. Amen. Ce soir, je vous parle d'une nouvelle vie. Toi qui étais contaminé, toi qui ton âme était noircie, toi, et je le dis avec les mots, et pardonnez-moi si je vous offense ce soir, pero no temo que ave justo para cumplir con vosotros. Je dois dire ce que la parole de Dieu dit. Toi qui es condamné à aller en enfer pour l'éternité, je te présente au nom de Jésus une vie nouvelle. Je te présente une vie nouvelle, alléluia. Alors regardez, Moïse fit le serpent d'airain, et il le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent, et qui regardait le serpent d'airain, il conservait sa vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Voilà la fameuse histoire. Un simple regard, Miguel, je le disais tout à l'heure. Un simple regard en direction de la croix. Alléluia. Et une nouvelle vie s'offre à toi. Que Dieu soit béni et glorifié. Amen. Alléluia. Un seul regard. Et maintenant, quand on allait chercher au début là, quand on relit ce texte qu'on a vu tout à l'heure, quand il dit, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme, Jésus, soit élevé entre ciel et terre. Amen. Il fallait que ça se passe comme ça. C'était la nouvelle chance pour eux. C'était une nouvelle vie qui leur était offerte. Alléluia. Et regardez ce qu'il dit. Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il a la vie éternelle. Amen. Que Dieu soit béni et glorifié. Alors oui, ce soir, je tiens à vous le dire, vous toutes qui êtes là, vous tous qui êtes ici, je vous en supplie, il est temps de prendre conscience que si nous ne sommes pas réconciliés avec le ciel, qu'on n'a pas cet antidote, je ne parle pas d'un vaccin. C'est pas un vaccin. Voilà, parce que le vaccin, il t'empêche d'attraper un peu plus fort, et vite comme moi je parle d'un antidote, c'est quelque chose qui guérit. Il n'y a pas d'excuse à garder un petit peu l'opium à flojo, un peu cacalintura, et yata. Non, non, non. L'antidote. La Bible dit que le sang précieux de Jésus-Christ nous purifie. Alléluia. De tout péché. Il n'y en a pas un petit peu qui reste. Le sang de Jésus-Christ te purifie de tout péché. Alors tu posais la question dans ton cœur tout à l'heure, toi. Et tu te disais, mais finalement, naître de nouveau. On revient au début. Naître de nouveau, recommencer ma vie. Nicodème a dit, comment un homme vieux pourrait naître de nouveau? En regardant à la croix. Amen. En regardant à la croix, alléluia. Parce que là, la croix, c'est une vie nouvelle qui se présente à vous. Que Dieu soit béni. Amen. Une vie qui n'est pas obligée de vivre sous l'influence du péché. Une vie qui est capable de vivre en sainteté. Que Dieu soit béni et glorifié. Une vie à laquelle on ne reprochera pas des péchés. On ne reprochera pas la désobéissance. Non, parce que la Bible dit que nous sommes purifiés. Amen. Amen. Purifiés par le sang précieux de Jésus-Christ. Alors, je dis ça et on va prier le Seigneur. À quoi a-t-il servi ce message? Je vais vous le dire moi ce soir. À quoi il a servi ce message? C'est que si ce soir ne serait-ce qu'une personne qui est ici dans ce lieu et qui reconnaît qu'en lui court encore le péché. Puede pasar en los emotos santos, perdóname. C'est vrai. Moi, il y a des jours où je me lève, je vous dis la vérité, et cours les bastante fuerte. Ah, que queréis? Et así.
On est tous pareils. On a tous besoin de se placer devant Dieu. Amen. À un moment donné, on est tous contaminés pour quel diable nous vendra delante de ti. Diciendo, attention, je vais te vendre. Et un fuguilla viene así y se fraye un petit chemin. Y poco a poco, si que te den cuenta, paf, te pega le bocado. Là où tu t'y attends le moins, le diable vient et te prend en pression. C'est ça. Alors si quelqu'un ici ce soir, ne serait-ce qu'une personne, réalise que finalement en lui le péché y est encore, au nom de Jésus, je voudrais lui présenter l'antidote. Amen. Voilà qu'elle est une amen. Je vous présente l'antidote. El Señor que rabie el diablo, alléluia. Parce que d'ici, personne ne va repartir avec le péché en lui. Parce que vous savez où le péché va vous mener. La Bible dit que le péché nous mène à la perdition. Si, à la séparation éternelle d'avec Dieu. Alors non, nous sommes, on n'en veut pas. Alléluia. Ce soir, je suis le premier à vouloir de nouveau accepter l'antidote. Alléluia. Dans ma vie et dans mon cœur. Et de commencer une vie nouvelle, aujourd'hui encore une fois, avec le Seigneur Jésus. Alors si un jour on vous dira, est-ce qu'un homme vieux peut naître de nouveau? Alléluia. Vous pourrez lui dire, y si Nicodème fuera estado aquí, se le fuera dicho, ¿no ves que pueden nacer de nuevo? El doctor de la loi, tan pillo que eres. Ah, por nacer de nuevo, hombre. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Alors oui, maintenant par contre, il faut l'accepter. Et là, je ne peux pas rentrer. C'est entre toi et Dieu. J'ai fait tout ce qui était en mon possible. Le Seigneur a fait ce qu'il a fait. Mais quelque chose est sûr, c'est maintenant à toi de repartir avec l'antidote ou comment qu'elle est. Amen. Alors on va prier le Seigneur. Amen. Que Dieu soit béni. On prie le Seigneur ensemble. Seigneur, nous te louons et nous t'adorons. Et nous disons merci, Seigneur, pour le bon conseil de ta parole. Seigneur, mon Dieu, merci parce que tu es celui qui nous conseille. Et puis dans ta parole, Seigneur, ce soir, tu nous proposes cette vie nouvelle, Seigneur, mon Dieu, qui peut commencer ce soir en moi. Alors oui, Seigneur, mon Dieu, je veux te présenter ton auditoire, tous ceux et celles qui sont là et qui ont écouté ta parole. Merci pour cette opportunité que tu accordes dans cette soirée de pouvoir venir vers toi et de commencer une vie nouvelle en toi. Seigneur, je veux te dire merci. Merci, Seigneur, mon Dieu, pour cette nouvelle chance que tu accordes à chacun d'entre nous. Seigneur, je suis conscient que cette chance s'appelle la grâce. Alléluia. Ce cadeau que nous ne méritons pas, mais que tu nous donnes gratuitement ce soir. Seigneur, merci pour cet amour si grand que tu as eu envers nous, Seigneur mon Dieu. Alléluia. Oh Seigneur, mon âme te loue et te loue. Alléluia. Je reconnais que je ne suis pas à la hauteur ce soir, Seigneur. Seigneur, Que bénis-le. je dois venir chaque jour devant toi, Seigneur, te remettre en question. Fortifie-le, Jésus. Seigneur, tu bénis ton œuvre, tu bénis chacun d'entre aussi, nous. Seigneur mon Dieu, Que nous puissions fortifie chacun de nous. victorieux en ton nom, Seigneur Jésus. Seigneur mon Dieu, merci pour ces bonnes résolutions qui vont être prises. Alléluia. Merci pour cette nouvelle naissance qui va y avoir lieu ce soir, Seigneur Jésus. Alléluia. Merci pour tout, Car tu Éternel. bénis Jésus. Et à toi soit la gloire, Dieu. On va prier le Seigneur à l'instant. Ton nom, Jésus. C'est important face à une nouvelle Parole, naissance. Jésus. Cuando un niño en nuestra familia nace, somos capaces de dignos de fiesta. On est joyeux, le cœur est rempli de joie. Une nouvelle naissance. Alléluia. Une nouvelle naissance. Et on est joyeux. Témoin, Jésus. Ce soir, nous devons être joyeux. Tu prends Parce qu'il y a des décisions ce soir qui ont été prises. Il y a des nouvelles naissances qui se sont opérées dans les cœurs. Que Dieu soit béni et glorifié. Alors on va prier le Seigneur durant que notre frère et la routine nous chante un beau cantique. Alléluia. Alléluia. Et puis si tu veux naître de nouveau, si tu veux commencer une vie nouvelle, il y a un cantique qui le disait. Hein? Tu veux naître de nouveau, tu veux tout recommencer, balayer ta vie passée et repartir à zéro, avec Jésus pour berger. Gloire au Seigneur. Ce soir c'est possible, alléluia. Il y a une nouvelle vie qui s'offre à toi. Alors on va prier le Seigneur entre nous et Dieu dans notre cœur et ensuite je ferai un appel au nom de Jésus. J'appellerai à la nouvelle naissance, alléluia. Alors oui, on va prier le Seigneur. Prions le Seigneur, frères et sœurs. Prions le Seigneur. Merci Jésus de bénir. Prions Dieu, s'il vous plaît, l'Église du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci, Sauveur Dieu. Gloire au Dieu.
Merci pour Combien ta parole, nous savons Jésus, que tu as encore ce parlé soir. dans les vies, À combien tu Jésus. sais parler dans les cœurs et dans les vies. Alléluia. À combien de décisions nous avons prises ce soir, oh renouvelle Jésus. ces Tu sais cœurs. t'adresser au cœur, Oh, Seigneur. Jésus. Oh Jésus, je te prie pour ceux qui doivent prendre cette Amen. décision. Oh Jésus, accompagne-les. Aide-les, Seigneur, à répondre Oui, présent à Jésus. l'appel. Seigneur, à Je regarder, à avoir t'ai ce regard fixé sur la croix. Seigneur, à accepter cet antidote, oh Jésus. Seigneur, nous te rendons grâce. Disons merci pour l'amour et sa grâce qui s'étend Oui, Jésus. ce privilège que nous avons de l'accepter. Oh, nous Dieu, t'aimons, à toi revient Seigneur. l'honneur et la gloire. Merci Jésus. Jésus. Ton nom soit béni. Seigneur, nous t'aimons, nous t'adorons. Alléluia. Nous sommes devant toi, Seigneur mon Dieu, et je te prie pour annoncer, Seigneur mon Dieu. Merci de le bénir, Jésus. Merci de le relever. Oui, merci pour nos anciens, tu les gardes auprès de ta main. Merci pour ces choix qui font, Seigneur mon Dieu. Oui, tu les as renouvelés ce soir, Seigneur mon Dieu. Alléluia. Avec une bonne décision, mon Dieu. Seigneur, tu es fortifié. Amen. Tu es force chaque jour. Merci parce que tu nous rétablis complètement. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et à toi, gloire Dieu. Amen. Gloria Dieu. Alléluia. Merci de venir puissamment, Jésus. Tenga tu gloria, ya en este lugar y los enfermos a sanar, los cativos liberar, Alléluia. el pecado perdonado, el enemigo derrotado y los enfermos a sanar, los pecados perdonados. Amen. El enemigo derrotado. Merci, Sauveur, de bénir, Jésus. Derrama de tu espíritu, Merci, Seigneur, pour ces regards. Señor, Vers la croix, Jésus. y rompe las cadenas Aleluya. del opresivo. Merci, Jésus. Derrama de tu espíritu, Señor, Réfléchis au message et à la prédication. y rompe las cadenas del opresivo. Cette nouvelle naissance qui s'offre à toi ce soir. Bénis, Jésus. Que quite la tristeza Oui, chasse la y la tristesse. carnalidad. Oui, Sauveur. Y rompe las cadenas y danos libertad y los enfermos a sanar, los cautivos liberados, los pecados perdonados, el enemigo derrotado y los enfermos a sanar, los cautivos liberados, los pecados perdonados, el enemigo derrotado. Sauveur. Que contra mí los vientos, que contra mí los mares, que caigan las estrellas, nunca dejaré de amarte. Que contra mí los vientos, que contra mí los mares, que caigan las estrellas, nunca dejaré Alléluia. de amarte. Alléluia. Dieu soit béni. Merci, Alors oui, la nouvelle Jésus. naissance s'offre à toi ce soir. Oui, une nouvelle vie peut commencer pour ceux et celles qui veulent l'accepter, Amen, amen. qui lèvent leurs mains, alléluia, et qui regardent à la croix. Sois béni. Regarde au serpent des reins ce soir, regarde à la croix, regarde à la parole qui t'a été prêchée, alléluia, et la nouvelle vie commencera pour toi. Que Dieu soit Bénis béni. puissamment, Y Jésus. aurait-il encore une personne qui désirerait accepter le Seigneur? Dans les Alléluia. cœurs, Jésus. Que Dieu soit béni. Amen. Alors désormais, tu Alléluia. as accepté cette nouvelle vie. Il faut que tu sois prêt et prête à marcher Alléluia. avec des difficultés peut-être, Oui, Jésus. avec des vents contraires peut-être. Mais il faut que tu continues à marcher. Alléluia. Bénis. Parce qu'au bout du chemin,
il y a le ciel. Alléluia. Que Dieu soit béni et glorifié. Et il y a le ciel. Alors si demain on te demandera, est-ce qu'une personne âgée peut naître de nouveau? On a la réponse. Alléluia. Gloire au Seigneur. Merci pour les bonnes décisions qui ont été prises dans les cœurs. Alléluia. Merci pour cette chance que le Seigneur nous donne. C'est vrai. Parce que s'il n'aurait pas donné une chance, le Seigneur. Moi, j'ai pensé 2 minutes dans mon cœur si l'Éternel aurait dit à Moïse, ahora, mourez. Vous avez désobéi. Vous avez marché pendant un moment, je vous ai béni, je vous ai tout accordé, vous avez tout fait, vous vous êtes impatienté, vous avez péché, vous êtes parti ailleurs. Mourez. Et aujourd'hui, on n'aurait pas pu faire la réunion. En vérité, c'est vrai. On n'aurait pas eu une chance nouvelle, une nouvelle vie à présenter. Alléluia. Mais je remercie le Seigneur d'avoir un Dieu d'amour. Amen, amen. Je remercie mon Dieu qui me supporte dans ma faiblesse. Je remercie le Seigneur qui a de la patience envers moi. Amen, Que Dieu soit amen, béni. amen. Et qui encore ce soir offre une vie nouvelle à ceux et celles qui veulent l'accepter. Que Dieu t'envoie tenemos. Alléluia. Que Dieu soit béni et glorifié. Or d'ici on part tous guéris. Alléluia. On part tous guéris. Que Dieu soit béni et glorifié. Jésus. Amen. 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 Alléluia. Bueno, no quisiera pararme, como siempre. Mais je pense que c'est le moment. Je vais couper mes frères et sœurs. Amen. Seigneur, On a bénis. reçu le mot de Dieu.